messieurs, frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est un heureux privilège pour nos frères et sœurs, un plaisir immense d'être avec vous encore pour cette nouvelle vidéo. Dernièrement, nous vous avons parlé concernant le danger qui plane sur notre pays, sur Haïti, notre patrie, et nous avions vu 4 conditions indispensables, nécessaires pour conjurer le danger. Nous avons vu tout d'abord le peuple doit s'humilier, doit prier, doit chercher la face de l'Éternel et doit se détourner de ses mauvaises voies. Aujourd'hui encore, nous allons considérer le même texte. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de cette mauvaise voie, dit l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Y a-t-il de l'espoir pour le peuple haïtien? Dans notre dernière vidéo, nous avons posé une importante question. Haïti est en danger. Que devons-nous faire? Nous avons médité sur ce texte de l'Écriture que nous venons de répéter, de Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. De ce texte de l'Écriture sacrée, nous avons pu voir 4 conditions nécessaires, indispensables pour conjurer les dangers sur notre pays. Dieu demande 4 choses: que son peuple s'humilie, je reprends, qu'il prie, qu'il cherche sa face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est à cette condition que Dieu promet d'entendre la prière de son peuple et de guérir son pays. C'est dans ce sens que je titre ma méditation: y a-t-il de l'espoir pour le peuple haïtien? D'après ce texte, nous voyons qu'il y a un grand espoir pour le peuple, dans la mesure où le peuple remplit les conditions précitées. Notre Dieu ne fait exception de personne. Une fois que nous remplissons les 4 conditions précitées, Dieu interviendra en notre faveur. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Elles ne failleront jamais. Dieu promet de faire 3 choses. Tout d'abord, Dieu promet de nous exaucer des cieux. La première promesse de l'Éternel est ainsi formulée: je l'exaucerai des cieux. Vous pouvez donc comprendre que je remplace l'Éternel. L'humilité précède la gloire. Lisons-nous dans le livre des Proverbes. Plus tard, l'apôtre Pierre va dire: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Depuis après notre indépendance, nous demeurons un peuple orgueilleux, un peuple arrogant et vantard. C'était probablement cet orgueil qui poussait les Haïtiens, les acteurs politiques de la jeune République à tuer notre empereur Dessalines, le fondateur de la patrie. Nous vantons toujours notre passé glorieux comme étant la première République noire. Certainement, nous avons un grand passé. Nous avons capitulé la plus grande armée de l'époque qui était sous le haut commandement du cruel Rochambeau. Mais qu'avons-nous fait
de notre liberté. Nous devons, frères et sœurs, prendre très au sérieux ce que nous devons faire. Nous nous livrons au cannibalisme. Nous devons prendre une pause pour réfléchir que nous sommes frères. Nous devons remplacer la magie par la technologie, l'arrogance par l'humilité, la haine par l'amour. Nous devons cultiver l'esprit de pardon. Nous devons mettre une fin à nos querelles, nos chapelles, nos luttes interminables. Nous devons mettre une fin à nos guerres civiles. Nous devons éviter les paroles violentes qui déshumanisent nos chefs d'État. La parole de Dieu ne nous donne aucun droit d'utiliser des paroles grossières à l'endroit de nos dirigeants. Nous devons tous demander à Dieu la sagesse nécessaire pour la survie de notre nation. Autrement dit, notre génération entière, entrera très très mal dans l'histoire. C'est autour de la prière, le dialogue et la concertation que nous pouvons voir le salut intégral et plénier du peuple haïtien. Il faut de toute manière s'asseoir autour d'une table de négociation, sans émotion, sans partisanerie, en vue de trouver une solution à la crise qui secoue le pays presque depuis des années, voire des crises qui montent jusqu'à l'indépendance du pays même. C'est que nous ne nous entendons pas. Il est très important de nous entendre. Tout le monde doit reconnaître que l'élévation vient de Dieu. Dieu est celui qui élève les uns et qui abaisse les autres. Dieu promet de nous exaucer des cieux. Les États-Unis d'Amérique, que nous aimons tous aller passer nos jours, les États-Unis d'Amérique à plusieurs reprises se trouvaient au bord du désespoir, se trouvaient dans de beaux draps. Ils s'entendaient pour aller non auprès des hommes, mais auprès de Dieu. L'histoire nous montre que George Washington et l'Assemblée de Virginie se tournaient vers Dieu dans la prière quand la patrie était en danger. À titre d'exemple, en mai 1974, on a reçu des nouvelles de Williamsburg, en Virginie, selon lesquelles le Parlement anglais ordonne un embargo sur le port de Boston, dans le Massachusetts, qui devait entrer en vigueur le 1er juin de la même année. Immédiatement, les députés de Virginie ont pris une résolution. Ils ont pris une résolution pour aller auprès de Dieu dans la prière. Ils ont placé ensemble, de concert avec l'ancien président George Washington, le 1er juin, pour jeûner, s'humilier et prier. Il y a les jeunes proclamés par Adams et Madison sous le président de John Quincy Adams. Les États-Unis ont été au bord de la guerre avec la France. Et le 23 mars 1798, Adams a proclamé que le 9 mai 1998 serait un jour d'humiliation, de jeûne et de prière. Sous le 4e président des États-Unis d'Amérique, James Madison, les États-Unis étaient en guerre contre l'Angleterre. Face à cette situation, les deux chambres ont voté une résolution conjointe en vue d'un jour d'humiliation, de jeûne et de prière. La réponse, Madison a mis à part le 12 janvier 1815 dans ce but. Abraham Lincoln
a publié 3 jeûnes durant son mandat. Le 1er juin, c'était à cause de la guerre civile. Il jeûnait pour la restauration de l'unité et la paix de la nation. Le 2e jeûne, c'était à cause de la fierté, de la richesse, de l'orgueil, de la croissance. Eh bien, ils se jetaient dans le jeûne et confessaient leurs péchés devant Dieu. Et le 3e jeûne proclamé par Abraham Lincoln, c'était un appel particulier à la coopération de tous ceux qui occupent des positions d'autorité dans chaque domaine de la vie nationale. Pourquoi le président de la République ne publie un jeûne? Pourquoi il ne demande pas au peuple de s'humilier dans le jeûne, la prière? Pourquoi il ne fait pas appel à la prière pendant 1, 2, 3 journées au lieu de passer toute notre vie dans des luttes interminables? Il faut donner une autre orientation à la nation haïtienne. Oui, nous sommes entravés. Dieu promet de nous exaucer des cieux. Vous tous qui m'écoutez, amis un peu partout, les Haïtiens, tant en Haïti que dans la diaspora, nous avons besoin de nous humilier ensemble, comme à une époque bien déterminée, Jonas allait prêcher à Ninive. Le peuple Ninive, le président de la République, même les bêtes du pays se jetaient dans le jeûne et la prière. Et Dieu a écarté le malheur sur Ninive. Dieu promet de nous exaucer des cieux, c'est la première promesse. La deuxième promesse que nous trouvons toujours dans le même texte, le Seigneur promet qu'il pardonnera nos péchés. Deuxièmement, il a dit, je pardonnerai son péché. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance. C'est le fait de manquer le but. Nous n'agissons pas selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu. Le péché nous rend amers, méchants, durs, cassants. Le péché fait de nous des malveillants. Il est décrit comme une rivière en crue, balayant tout sur son passage. Le péché est décrit comme un gangster mis en liberté, comme un lion rugissant, cherchant sa proie. Le péché a provoqué le juste courroux de Dieu. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, promet de nous pardonner. Il pardonne à tout peuple qui se détourne de ses mauvaises voies, qui se répand de ses iniquités. Nous devons nous repentir afin que des temps de rafraîchissement puissent venir sur nous, sur notre nation. Nous invitons toute l'équipe gouvernementale à se tourner vers le Dieu vivant et vrai, le Dieu 3 fois saint. Nous invitons tous les chefs de gang à regretter leurs crimes, leur méchanceté. Tous les bourgeois, les chefs de l'opposition, en un mot, tout le peuple haïtien, pour une confession nationale. Car nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Nous, pasteurs, sacrificateurs, évangélistes, prédicateurs, prophètes, nous devons tous lamenter devant le Seigneur, car nous commettons tous des crimes abominables dans le pays. Il y a la corruption inouïe dans ce pays, l'anarchie généralisée, le vol, les viols, les gaspillages, la rapine sont nombreux. Le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, à savoir Jésus-Christ. Mes amis,
Ne pensez pas que vous allez avoir raison devant Dieu. Il n'y a pas de partialité auprès de Dieu. Depuis le chef d'État jusqu'aux acteurs politiques, les chefs religieux, les prêtres, les évêques, les archevêques, vous serez tous jugés, condamnés, car vous êtes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Nous avons besoin d'implorer la miséricorde de Dieu. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de sa compassion. Dieu promet de pardonner nos péchés. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a plus de fraude. Le Seigneur veut nous pardonner. Quel que soit le péché, le sang de Christ le fasse. La promesse de l'exaucement, je l'exaucerai des cieux. La deuxième promesse, c'est la promesse du pardon. Je pardonnerai son péché. Et enfin, c'est la promesse de guérison. Je guérirai son pays. Tout le monde aimerait voir le pays guéri. Tout le monde aimerait voir le pays changer. Tout le monde veut voir un changement dans le pays. Tout le monde veut voir la guérison du Seigneur. Notre pays est gravement malade. Disons mieux, les habitants du pays sont gravement malades. Nos compatriotes ont besoin d'être guéris du péché de l'orgueil, voilé, de la jalousie, de la tyrannie, de la haine, de l'arrogance et de l'hypocrisie. Le seul médecin qui est qualifié pour guérir notre pays, c'est l'Éternel. Nous devons demander à Dieu de ne pas nous punir dans sa colère et de ne pas nous châtier dans sa fureur. Il peut avoir pitié de nous dans sa bonté, selon sa grande miséricorde. Tous les cœurs souffrants et meurtris peuvent se tourner au médecin de l'âme. Il y a des malades qui ne peuvent pas être guéris par les médecins, mais l'Éternel peut tout guérir. Ah oui, il faut se tourner vers Dieu. Il faut aller auprès de Dieu pour trouver la guérison. Oui, nous sommes malades mentalement, nous sommes malades physiquement, nous sommes malades dans l'âme. Notre maladie est plus grande, c'est une maladie de l'âme et du corps. Le Seigneur veut nous guérir. Le Seigneur veut nous guérir. Nos montagnes ne sont pas malades. Nos arbres ne sont pas malades. Nos rivières ne sont pas malades. Mais les habitants du pays sont malades. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter et de nous bénir. Nous sommes malades. Ne pensez pas parce que vous possédez beaucoup d'argent, vous avez des millions en banque, vous avez de grandes possibilités, vous pouvez voyager partout. Ne pensez pas que vous êtes en santé. Nous sommes malades. Partout, nous sommes la risée de toutes les nations. Quand un Haïtien arrive quelque part, on nous voit comme des parias. Nous avons besoin de nous unir pour écarter cette maladie, pour écarter cette division flagrante parmi nous, pour être agréable aux yeux de Dieu. Il faut une convocation solennelle. Il faut une assemblée solennelle. Assembler les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel notre Dieu, et crier à l'Éternel. Sanctifiez-vous devant l'Éternel. Signifie mettre à part. L'appel de Dieu aux jeunes doit être la priorité absolue. Toute autre activité religieuse ou séculaire doit être secondaire. Oui, nous devons aller auprès de Dieu. Nous devons nous humilier. Les dirigeants du peuple de Dieu ont une responsabilité particulière à cet égard. Cependant, tous les habitants du pays sont concernés. Il ne doit pas y avoir d'exception. Dieu demande à son peuple de s'unir pour affronter ses besoins, pour conjurer le danger, d'être appelé à se rassembler dans le jeûne. Tout commence dans le jeûne, tout comme il l'a fait du temps de Josaphat, d'Esdras et d'Esther.
Si nous tournons vers Dieu, si nous nous tournons vers Dieu dans le jeu de la prière, nous pouvons voir la grande délivrance, nous pouvons voir la guérison du pays. Le pays a besoin d'être guéri. Dans Joël chapitre 2, 12, l'Éternel dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Plus loin, l'Éternel dit, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Sonnez de la trompette de la forme de convocation la plus publique qui soit. Il n'y a rien de privé ou de secret à propos d'un jeûne publié de cette façon. Dieu promet de guérir son peuple. Il faut publier un premier jeûne, un deuxième, un troisième jeûne solennellement devant Dieu pour la guérison de notre nation. Car nous sommes devant ce fléau qui déferle sur notre pays. Dieu nous donne 4 conditions à remplir. Ces 4 conditions, une fois remplies, il nous donne une triple promesse. Une promesse d'exaucement. Je l'exaucerai des cieux. Une promesse de pardon. Je lui pardonnerai son péché. Une promesse de guérison. Je guérirai son pays. Je dois vous dire que je ne suis pas un rêveur. Je ne suis pas un songeur. Mais je crois m'appuyer sur la parole infaillible et sacrée de Dieu. J'invite le peuple haïtien, au nom du Seigneur Jésus, à se tourner vers lui dans le jeûne, la prière et l'humiliation. Et notre pays sera guéri, pardonné. Notre prière sera exaucée des cieux. Que le Seigneur vous accompagne tous. Merci.